Bonjour à vous les cancers et bienvenue sur votre nouveau tirage. Pour ce mois d'août, j'avais envie que l'on puisse faire un arrêt sur image, qu'on se concentre sur l'instant présent. Je ne vais pas faire les taroscopes habituels où on nous parlerait du 1er au 31 août des énergies. Là, j'ai vraiment envie de savoir ce que l'on souhaite vous dire, ce que les cartes ont envie de vous transmettre comme message. D'autant plus que le mois d'août, c'est le 8e mois de l'année, à savoir la justice dans le tarot de Marseille. Donc un mois très karmique où justement on peut faire un arrêt sur image, être un peu plus connecté à l'instant présent, à aujourd'hui. Donc on va faire un tirage pour voir ce que les cartes ont à vous dire. À ceux qui regardent plusieurs signes, leurs signes solaires, lunaires, etc. Sachez que je ne vais pas faire forcément le même tirage. Je ne sais pas encore, je laisserai au fur et à mesure voir ce qui m'appelle, ce qui m'interpelle. Mais quoi qu'il en soit, peut-être que je ne vais pas utiliser les mêmes tarots ou les mêmes oracles, donc ne soyez pas étonnés. À ceux qui souhaitent un tirage personnalisé cette fois-ci, je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail, sachez que je vais prendre quelques jours durant ce mois d'août, mais de toute façon, je vais quand même travailler pendant 3 semaines. Donc n'hésitez pas et puis je répondrai au fur et à mesure dans l'ordre d'arrivée des mails. Voilà mes cancers, allez, on s'installe tranquillement et on regarde quels sont les messages que les tarots et oracles souhaitent vous adresser. A tout de suite. Allez, c'est parti mes cancers. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui, à cet instant? À quoi devez-vous vous reconnecter? Ok, hop, c'est celle-ci. Bon, même carte que les béliers. Ah, incroyable. Bon, ici, il y a vraiment une question, une notion de se sentir en sécurité ou de se sentir en insécurité. Parce que ici, j'ai la protection psychique. Et ici, j'ai voyagé en sécurité. C'est fou comme les énergies peuvent être en redondance justement selon les signes. Le mois d'août, c'est le moment justement de lâcher prise. Et parfois, quand on lâche prise, on baisse les armes. On n'a plus l'habitude de le faire. Le corps a une forme de résistance parce qu'on était toujours un peu crispé, un peu dans le contrôle, dans les responsabilités, dans la routine. Et au moment où on a la possibilité de lâcher prise, le corps n'a pas l'habitude et peut se sentir justement en zone d'insécurité. Donc là, on est en train de vous dire, c'est ok. Alors, d'autant plus qu'ici, c'est la carte numéro 40. Le 4 dans le tarot de Marseille, c'est l'empereur. Et ici, on est sur la carte numéro 22, 2 plus 2 égale 4. Donc, il se peut que vous soyez dans une situation qui a duré pendant des semaines, d'une certaine routine, ou pendant des mois, où vous avez fait plus ou moins la même chose, où vous étiez habitué à faire les choses. Et puis là, justement, au moment du relâchement, on a un tout petit peu plus de mal à le faire. Allez, on va regarder, voir ce que l'on souhaite vous dire, mes cancers. Qu'est-ce que l'on souhaite dire aux cancers, s'il vous plaît? Eh oui, mais oui. Ça ne m'étonne pas. Vous avez 2 arcanes majeurs. Ici, on a le diable. Donc, le diable nous parle justement d'une routine, mais qui ne vous va pas forcément, des attaches, de beaucoup de pensées au niveau financier, au niveau matériel, qui vous empêchent, entre guillemets, d'être serein, d'être libre. Et ici, vous avez votre carte, la carte de la lune, qui nous parle d'émotions, qui nous parle de ressenti, qui nous parle justement d'émotions qui sont en train de remuer actuellement. Donc ici, on a envie de vous dire, soufflez, mes cancers, vous êtes en sécurité. Et en plus de ça, encore une fois, avec ce magicien dans 3 arcanes majeures, on est en train de vous dire, vous êtes bien armés, vous avez les outils en main, vous avez toutes les cartes et les clés en main pour pouvoir vous faire face à des changements, faire face à des situations. De ne pas se sentir en totale vulnérabilité. Vous n'êtes pas totalement vulnérable. On vous demande juste de baisser un peu les armes, de lâcher prise pour profiter un petit peu plus de ce mois d'août. Allez, on va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il souhaite vous dire. Allez, pour les cancers, il y a peut-être des angoisses pour certains qui sont en train de revenir. J'ai les mêmes cartes qui reviennent, c'est fou. C'est vraiment une énergie collective. Ici, on nous parle de stress, de somatisation, de crainte, de peur de ce qui vous entoure, du contexte, de ne pas arriver à se projeter de manière sereine sur ce qui peut arriver, sur la rentrée. C'est comme si vous anticipiez les problèmes
alors que ces problèmes-là n'existent même pas encore dans votre vie. Et oui, ici on a vraiment envie que vous puissiez souffler un petit peu, profiter. Vous voyez, il y a une maison derrière. Encore une fois, on est vraiment sur ce sentiment de foyer, de sécurité. Puis le signe du Cancer est très connu justement pour être proche de la famille, proche d'une zone que l'on connaît, proche d'une zone sécuritaire. Et ici, ben voilà, très clairement, on vous encourage à essayer de faire des méditations, de la relaxation, d'arriver à épurer justement ces énergies qui vous traversent le corps, qui vous traversent la tête, et pour pouvoir recharger vos batteries. La rentrée, vous aurez le temps à la rentrée de faire le nécessaire, de reprendre vos activités, de reprendre vos responsabilités, y compris si au mois d'août vous travaillez, d'arriver quand même à profiter un peu du soleil, des ressources du soleil. Je dis de temps en temps, c'est pas pour rien si en fait on fait recharger nos cristaux au soleil, tout simplement parce que c'est une énergie. Donc là on vous demande en tout cas de vous reconnecter à des énergies pour recharger les batteries et vous sentir bien mieux pour cette rentrée. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire avec celui-ci pour les cancers? Quels sont les messages que l'on souhaite leur adresser, s'il vous plaît? Ouais. Ouais, oui. Ouais, très clairement. Regardez, ici, vous voyez, c'est... on sent que pour certains, il y a une vraie somatisation. Hein. Vous le ressentez dans votre corps, vous ressentez que vous avez encore ce stress, même si, par exemple... la réunion est passée depuis 3 semaines, vous ressentez encore les effets de ce stress de cette réunion, de cette anticipation de cette réunion, de ce changement, de cet entretien, peu importe. Ici, on est en train de vous dire soufflez un maximum pour que vous puissiez justement vous reposer et ressourcer votre corps. Ici, on est en train de vous dire que les décisions, les résultats arriveront en temps voulu. Pas besoin d'être crispé, en attendant justement les choses. Pas besoin de vous accrocher également à ce que vous avez. On est en train de vous dire ici d'essayer de prendre de la hauteur sur les choses pour y voir plus clair et de ne pas penser directement à ce qui pourrait arriver de mal. Hein. C'est en dessous de la lune, de vous dire ici que vous êtes en sécurité, d'essayer de comprendre les signaux également de votre corps qui peut fatiguer et de faire attention aussi à vos ressentis. Pour moi, c'est très cancer, c'est très signe d'eau. On sent pour certains d'entre vous que vous avez besoin d'anticiper, que l'on vous dise voilà il va se passer telle ou telle chose pour que vous puissiez ressentir de la sécurité en disant ok ça je peux le gérer. Mais on est en train de vous dire que de toute façon on ne peut pas contrôler les éléments de sa vie. On peut contrôler ses pensées, en tout cas on peut savoir qu'on est en train de penser de telle manière, on peut contrôler ses actions, mais on ne peut pas contrôler les éléments extérieurs, on ne peut pas contrôler le temps, on ne peut pas contrôler les décisions des autres, les pensées des autres. Donc d'essayer vraiment de lâcher prise et de ne pas être que dans l'anticipation de ce qui pourrait arriver de négatif. Et croyez bien que là c'est la 4e vidéo que je fais et c'est vraiment une énergie collective que je ressens sur ce mois d'août où beaucoup de personnes ont besoin de souffler et de relâcher. Vous n'êtes pas le seul, je vous le dis. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'il souhaite vous dire. Quels sont les conseils qu'il souhaite vous apporter? J'en ai trop, j'en veux qu'une. S'il vous plaît, pour les cancers, pour ce mois d'août, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, ici, bah oui, on a le 2 d'épée. On a ici la mort qui nous parle d'une transition. Et on nous parle ici du 3 de bâton. Donc c'est bien, c'est d'arriver effectivement à avancer. Mais pour le moment, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans le brouillard. Vous n'y voyez pas très clair. Vous n'êtes pas à même aujourd'hui, au vu de vos énergies et au vu de votre mental, de pouvoir prendre justement des décisions claires. Il y a trop de fréquences brouillées. Il y a trop de brouillard, c'est trop opaque pour le moment. Mais on est en train de vous dire justement que vous avez la possibilité durant ce mois d'août de faire table rase de ces énergies, de prendre soin de vous faire plaisir. Et vous allez voir avec ce 3 de bâton, mais aussi avec ce magicien, que vous allez pouvoir avancer mes cancers et que vous y verrez beaucoup plus clair. Donc on est en train de vous dire ici,
Ne vous inquiétez pas, il y a des choses qui sont en train de se passer au niveau énergétique et je pense qu'au niveau collectif, on a vraiment besoin d'épurer ces énergies qui sont très lourdes. D'arriver à se reconnecter à soi, à la nature pour recharger ses batteries et pour être un petit peu plus dans la projection positive plutôt que de l'anticipation des mauvaises nouvelles. On va regarder le petit message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les cancers. Ok, bon, j'en ai deux, mais je prends celle qui s'est retournée. Oui, ici on vous parle de la clé et c'est la carte numéro 8, la justice dans le tarot de Marseille. Ici on vous dit sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Donc vous voyez, on est en train de vous dire que pour certains, si vous avez des décisions à prendre, prenez-les au moment où vous serez les plus sereins. Et on est en train de vous dire ici que vous êtes en sécurité parce que vous avez les ressources nécessaires pour pouvoir faire face aux changements, aux bonnes comme aux moins bonnes nouvelles qui arrivent de toute façon à tout le monde. Voilà mes cancers, profitez de ce mois d'août, profitez-en bien et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.